Utilises-tu le squat unipodal pour travailler le grand fessier chez tes patients? Fais attention, car les données de cette étude pourraient complètement te faire reconsidérer l'objectif de cet exercice. Dans une étude menée auprès de 40 personnes, l'activation musculaire pendant le squat unipodal a été mesurée à l'aide d'une électromyographie de surface, les résultats étant exprimés en pourcentage de la contraction volontaire maximale, c'est-à-dire en pourcentage de MVC. Et les résultats sont très clairs. Le squat unipodal n'est pas principalement un exercice pour le grand fessier. Le muscle le plus sollicité a été le vaste latéral, avec 69% de MVC. Cela signifie que la sollicitation du quadriceps latéral est très élevée, ce qui rend cet exercice particulièrement intéressant dans les processus de rééducation du genou, de renforcement du membre inférieur ou pour un travail avancé chez les sportifs. En deuxième position, on retrouve le vaste médial avec 66,6% de MVC, pratiquement au même niveau que le vaste latéral. Cela confirme que le squat unipodal sollicite fortement l'appareil extenseur du genou. C'est pourquoi, si vous travaillez avec un patient souffrant de douleurs fémoro-patellaires, de déséquilibre entre le vaste médial et le vaste latéral, ou en rééducation du genou, cet exercice peut vous fournir des informations très utiles, surtout si vous utilisez l'EMG pour vérifier si les deux muscles travaillent de manière équilibrée. Le troisième muscle le plus actif était le moyen fessier, avec 37,1% de MVC. Et voici l'un des points clés cliniques de cet exercice. Le moyen fessier n'apparaît pas comme le muscle le plus activé, mais il joue pourtant un rôle fondamental dans la stabilité. Lors d'un squat unipodal, le corps doit contrôler le bassin dans le plan frontal. Si le moyen fessier ne répond pas correctement, on peut observer une chute du bassin, une augmentation du valgus du genou et un risque accru de surcharge ou de blessure. Cependant, l'information la plus marquante concerne le grand fessier. Il n'a atteint que 19,5% de l'activation maximale volontaire, MVC. Cela signifie que si ton objectif principal est de renforcer le grand fessier, le squat unipodal n'est probablement pas la meilleure option. Le grand fessier travaille surtout lors des mouvements d'extension de hanche, avec une plus grande amplitude et charge, comme le hip thrust, le soulevé de terre sur une jambe ou différentes variantes d'extension de hanche. En comparaison, le squat unipodal sollicite beaucoup plus le quadriceps et le contrôle pelvien que l'extension puissante de la hanche. On a également observé une activation modérée du gastrocnémien médial avec 20,4% de l'activation maximale volontaire, principalement liée à la stabilisation de la cheville et au contrôle du mouvement, ainsi qu'une faible activation des adducteurs avec seulement 13,3% de l'activation maximale volontaire. Par conséquent, si tu recherches un exercice spécifique pour les adducteurs, le squat unipodal ne serait pas non plus l'outil le plus adapté. Que pouvons-nous appliquer en clinique avec ces données? Premièrement, que le genou supporte une grande partie de la charge de travail. Avec le vaste latéral et le vaste médial au-dessus de 65% de l'activation maximale volontaire, on parle d'un exercice exigeant pour le quadriceps. Cela peut être très utile lors des phases avancées de réadaptation, mais peut être trop intense lors des phases initiales, selon l'état du tissu, la douleur et la tolérance du patient. Deuxièmement, le grand fessier nécessite d'autres exercices si l'on souhaite générer des adaptations significatives de force. Un taux d'activation de 19,5% de l'activation maximale volontaire ne semble pas suffisant si l'objectif principal est de renforcer ce muscle. Et troisièmement, que le moyen fessier peut être la clé du contrôle moteur dans ce schéma. Il ne s'agit pas seulement de force isolée, mais de savoir si le muscle réagit correctement dans une situation fonctionnelle de charge sur une seule jambe. C'est ici que l'électromyographie change complètement la façon de prescrire des exercices. Connaître les valeurs moyennes d'une étude est utile, mais ce qui compte vraiment, c'est de savoir ce qui se passe chez votre patient en particulier. L'activation musculaire peut varier selon la technique, la profondeur, la vitesse, la fatigue, la douleur ou la phase de récupération. Avec l'EMG, tu peux vérifier si le vaste médial et le vaste latéral travaillent de façon équilibrée, contrôler si le moyen fessier stabilise correctement le bassin et confirmer si la sollicitation de l'exercice est adaptée au stade du traitement. Parce que 69% de la contraction volontaire maximale dans le vaste latéral peut être exactement ce dont tu as besoin chez un patient avancé, ou bien être trop élevé s'il est en phase précoce de récupération. Alors, le squat unipodal est-il un bon exercice? Ouais, mais cela dépend de l'objectif. C'est un excellent exercice pour les quadriceps et la stabilité pelvienne, mais il ne devrait pas être considéré comme un exercice principal pour le grand fessier. Les données le résument très bien. 69% de la contraction volontaire maximale dans le vaste latéral, 66,6% dans le vaste médial, 37,1% dans le moyen fessier et seulement 19,5% dans le grand fessier. La conclusion est claire.
Utilise le squat unipodal quand tu veux travailler le quadriceps, le contrôle du genou ou la stabilité du bassin. Et si ton objectif est de travailler le grand fessier, choisis des exercices plus spécifiques d'extension de la hanche.